Il a 34 ans, il est marié et jeune papa. Il nous vient du sud de la France. Après avoir connu la célébrité il y a une dizaine d'années, comme chanteur du boys band Alliage, avec lequel il a vendu des millions de disques, Stephen Gunnell a vécu l'enfer du showbiz, puis redécouvert le Christ, son amour et son pardon. Le metteur en scène Robert Hossein lui a permis d'incarner Jésus dans Ben-Hur en 2006 et le pape Jean-Paul II dans N'ayez pas peur en 2007. Stephen Gunnell est l'auteur également de livres À l'ombre de tes ailes en 2007 et Le Sacrifié en 2008 aux éditions Presse et Renaissance, un livre que vous pouvez trouver à notre stand librairie. Bienvenue, nous vous écoutons. Bonsoir à tous. Avant de commencer, 2-3 petites introductions qui me semblent impératives de vous donner. Première chose, tout de suite, avant de venir, j'ai fait un long voyage. Je viens du sud de la France, comme on vient de vous le dire. Pour venir vous voir, me suis éloigné pendant 3 jours de la meilleure partie de moi-même, ce qu'il y a de plus beau dans ma vie, mon épouse et ma fille. Ça a été donc un sacrifice, ça s'est pas fait sans peine, mais la joie en sera d'autant plus grande lors du jour des retrouvailles lundi soir. Bref, je dois vous dire une chose très importante, c'est que tout s'est mis en œuvre durant ces dernières semaines pour que je ne vienne pas. Premièrement, je perds mon passeport. L'administration française est devenue horrible pour renouveler ses papiers. Ils demandent des traces jusqu'à mes grands-parents, etc. parce que maman est immigrée, est arrivée en France à l'âge de 4 ans, etc. L'enfer. Il y a eu d'autres complications. Jusqu'à ce matin, on devait m'emmener à la gare. Ils se sont pas réveillés. J'ai failli rater le train. J'ai pris sur moi, j'ai supprimé pendant 3 jours. J'ai privé pendant 3 jours la voiture à ma femme pour venir jusqu'à la gare d'Antibes, la stocker et quand même prendre le train. Finalement, me voici. Je me suis dit, ça va être la guerre. C'est qu'il y a des raisons. J'ai beaucoup prié et voilà ce qui m'a été donné tout à l'heure. Un petit peu, comme ça, instinctivement, dans la prière, dans l'oraison, devant le Saint-Sacrement, une phrase qui m'est venue, que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez. 2, très exactement. La première, qui regarde vers lui, resplendira. Deuxième phrase, vous ne sortirez pas de cette soirée indemne. Il y a un avant et un après la soirée. Et cette conférence, ce témoignage que je vais livrer, je te l'adresse à toi tout particulièrement, qui ne crois pas spécialement. Et qui est venu pour faire plaisir ou pour accompagner, ou parce que tu t'es dit, tiens, c'est samedi soir, j'ai rien à foutre à Fribourg, j'y vais avec un pote ou avec une copine. À toi qui ne crois pas, qui ignore, qui ne sait pas, ou même qui est, j'ose te le dire, d'une confession différente. Parce que j'étais comme toi avant. Et c'est pour toi que je suis venu ce soir. Et je vais m'adresser aussi un petit peu à toi qui crois et qui rame depuis tant d'années dans la prière, dans l'espérance et dans l'amour pour faire grandir le message de l'évangile, toute ta foi sur laquelle tu bâtis ta vie. Avant tout, toi qui crois, je te remercie. Parce que je pense dans ma foi que quelque part ta prière y est aussi pour quelque chose à ma propre conversion. C'est la communion des saints. C'est l'union de la prière. Merci d'avoir continué de croire, merci d'avoir cru et de croire encore. Merci d'avoir la foi. Parce que la foi, c'est choisir d'aimer l'invisible et de croire en quelque chose que je ne comprends pas. Merci. Parce que moi, il y a un moment donné où j'ai tourné le dos à cette foi.
Et je vais y venir. Pardonnez mon introduction un peu violente. Que tu veux, je suis pas sur scène, c'est pas un spectacle ce soir. Même si je suis un artiste, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de script, il n'y a pas de scénario. C'est moi, c'est le commun des mortels qui vient vous parler ce soir. C'est ton pote, ton frère, ton ami. Moi, lundi soir, je suis dans le sud, ma vie continue. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, pour dire, c'est du Bernadette Soubirous. Elle est comme moi, je suis comme elle. Un pauvre pêcheur, un pauvre type. Et je le fais par amour. Voilà. Cet amour qui n'est pas humain, que j'ai découvert il y a 8 ans, dans cette petite chapelle à Nice. La question est de savoir comment et pourquoi je suis rentré dans cette petite chapelle à Nice, qui a bouleversé toute ma vie depuis. Je commence. Je suis né le 17 décembre 1974 à Annecy, en Haute-Savoie, d'un papa anglais, musicien, artiste, rocker, avec toute sa culture, tout son héritage, anglo-saxonne, le théâtre, Shakespeare, les Beatles, les Rolling Stones, tout ça, voilà. J'ai grandi avec ça. Led Zeppelin, Deep Purple, le rock. Et de l'autre côté, maman, vénitienne, artiste elle aussi, danseuse, fougueuse, voilà, sensible, immigrée, déracinée après la guerre. Ils viennent s'installer en Haute-Savoie, maman y grandira jusqu'à l'âge de 18 ans. Elle est précaire, c'est une pauvre famille. Maman souffre parce qu'à un moment donné, la pauvreté rattrape les obligations du quotidien. Elle se sent un zèle pour la danse. Elle finira coiffeuse. Pas de chance. Le grand-père, strict, l'a éduquée dans une grande sévérité, dans une grande radicalité. Que voulez-vous? C'était après la guerre. Nous, on y a échappé. On quitte la Haute-Savoie pour s'installer à l'âge de 6 mois dans le sud de la France. À l'âge de 5 ans, mes parents se séparent. Je suis certainement comme toi, ici au moins 2 ou 4 sur 10. C'est pas moi qui le dis, c'est les sondages. Issu aussi d'une famille déchirée. Pendant 20 ans, je n'aurais pas vu mon grand-père grandir. Voilà. De là, maman fait ce qu'elle peut pour m'éduquer. Maman est coiffeuse, on vit tous les deux. Déséquilibré un petit peu parce que famille cassée, brisée. Donc il y a cette fissure en moi avec laquelle je grandis qui fait que ça m'accompagne jusqu'à dans mes études qui deviennent de plus en plus médiocres. De là, je rentre dans la vie active très tôt aussi. Et ce qui se passe, c'est que quand tu es mineur à l'âge de 15 ans, sans diplôme et que tu rentres dans la vie active, tu es quelqu'un d'influençable. Donc j'ai eu aussi ma dose de mauvaise fréquentation et mes premières expériences toujours trop tôt, qu'on ait 15 ou 75 ans, avec la drogue, avec l'alcool, et avec bien évidemment une sexualité abîmée, voilà, maladroite, qui a fait beaucoup de tort, et à moi le premier. Ça a été mes premières expériences d'échec, à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, échec affectif, échec sentimental, fraternel, amical, scolaire bien évidemment, professionnel par la suite, parce que j'étais quelqu'un d'instable, vu que je suis né dans une famille instable, sans fondation, sans structure, sans mariage, sans socle, sans frère, sans sœur, sans grands-parents. Un électron libre, finalement, à un moment donné, ça finit par péter. Voilà. Alors bien évidemment, les chiens ne font pas des chiens dans tout ça, et malgré une adolescence un peu douloureuse, un peu chaotique, avec la rue, avec tout ce que cela comprend et comporte, il y avait en moi, c'était génétique, que tu veux, cette sensibilité artistique qui grandissait avec moi, qui très tôt, et je m'y épanouissais, et ça m'apaisait, et j'ai trouvé même une forme de consolation, un attrait et une certaine joie à écrire la poésie, et à interpréter, à chanter. Et j'étais déjà aussi très amoureux de la nature. Le sud de la France, comme certaines régions de votre pays, magnifique pays, a cette chance, si tu veux, d'avoir une géographie
luxueuses. Voilà, nous on a des levées de soleil le matin exceptionnelles. Et je passais des heures au bord de la plage à me promener. Et donc très tôt aussi, c'était le début instinctif. Donc comme quoi, tu vois, c'est en chacun d'entre nous, c'est inné quelque part. On a cette spiritualité qui demande à s'épanouir. Et cette spiritualité, chez moi, parce que j'ai pas eu d'éducation religieuse, quelle qu'elle soit, a éclos, j'oserais dire, auprès de la création. Les arbres, la forêt, la mer, le paysage, le soleil, etc. Et donc très tôt, je me disais, qui voit la création, voit le Créateur. Donc si tu veux, le principe de Dieu, très tôt m'a rejoint, et c'est pas que ça m'a séduit pour autant, mais c'est que c'était évident pour moi. Alors scientifiquement, on peut m'expliquer le principe de la création, le mystère du Big Bang il y a 500 millions d'années, pas de lézard, je suis d'accord. Cependant, il y a une réponse à laquelle on ne me répond pas, toujours d'un point de vue scientifique. Qui a appuyé sur le bouton pour déclencher l'histoire? Personne ne me répond à ça. Donc si tu veux, le principe d'une intelligence ou d'un amour incommensurable me satisfait dans ma quête, dans ma foi. Mais il y avait toujours cette ignorance sur laquelle je butais constamment. Pas de réponse. Mon Dieu, qui es-tu? Ton visage, ton nom, etc., etc. Pourquoi? Et donc très tôt, comme toi, certainement, en tout cas je te le souhaite, je m'adresse aux jeunes particulièrement, question existentielle, qui je suis, à quoi je sers, pourquoi je vis, pire, qu'est-ce qui fait battre mon cœur? Alors bien évidemment, à force de chercher des réponses, voilà, on chemine, on grandit, le temps passe, jusqu'à 20 ans, révélation professionnelle, artistique. Je suis obligé de faire bref, j'ai que 30 minutes, donc je vais essayer de faire en 30 minutes ce que je fais en 1h30 d'habitude, donc voilà, hein, je suis obligé de brûler des étapes. Je ne pourrai pas répondre à toutes vos interrogations ce soir. Il y a 3 ouvrages qui vous attendent à la procure pour ça, tant mieux. Je suis là jusqu'avec vous, je suis avec vous jusqu'à demain soir, donc on aura l'occasion même de se revoir. Donc j'avance. Pardonnez-moi si je brûle les étapes. Merci. 96, mai 96 arrive. Ne montre pas du doigt, cafeteur. Mai 96 arrive. Et à un moment donné, la certitude d'être un comédien me conduit à tout quitter. Que veux-tu, c'était facile. On m'avait quitté déjà à ma tendre enfance. Un papa qui part, il y a un moment donné, tu refais la même chose un petit peu que ce que tes parents... Tout c'est une question d'héritage, hein, c'est un roulement. C'est aussi simple que ça. Voilà, moi j'ai entendu toute mon enfance, t'es un con, t'es un bon à rien. J'ai fini par croire que j'étais un con et un bon à rien. Bon. Un papa qui disparaît, une maman qui est un petit peu, voilà, qui fait de son mieux, que voulez-vous? Ça n'a pas été difficile pour moi de prendre mes clics et mes claques et de me casser à Paris. J'ai 20 ans, j'arrive à Paris, je passe une audition, c'est-à-dire que je mets tout en œuvre pour essayer de construire sur cette certitude de cette vocation trouvée. Le comédien qui est en moi, qui demande qu'une seule chose, c'est à s'épanouir. Et à travers une audition, on me demande si je sais chanter, danser. Alors je fais un peu le guignol pendant une audition et on me retient. On me fait signer un contrat. Je suis naïf. En vérité, je suis surtout con et bon à rien. Donc bien évidemment, dans ma connerie, je signe sans poser de questions. Puis de toute manière, j'étais pauvre et pas les moyens de prendre un avocat pour qu'il me traduise exactement les termes, les clauses juridiques du contrat. Comme quoi, tu vois, l'ignorance, comme disait Benoît XVI il n'y a pas longtemps, détruit plus qu'elle ne construit. Mon petit père, ça, accroche-toi, parce qu'en 2008, tu vas en chier des queues de cerises toute ta vie. Et je vais y venir. Il y a un moment donné où je signe sans savoir. J'ai un type en face de moi qui me paraît sympa et qui me dit, au pire, ça marche pas, t'as gagné 3000 balles. Au mieux, ça marche et on verra ce qui se passe. Voilà. De là, le temps passe très tôt, 3 mois, l'espace de l'été quasiment. La rentrée arrive, première diffusion sur les radios FM, premières émissions de télévision, voilà. Et là, c'est l'explosion du jour au lendemain et on devient en effet riche et célèbre. Super. Alors là, tu vois, tout de suite, je t'arrête et on pourrait dire génial. Mais sans déconner, qu'est-ce que tu es venu nous raconter là? Mais c'est super.
Attends, tu vis ce que des millions de jeunes désirent vivre un jour. Alors oui, c'est vrai, c'était d'enfer. Je ne peux pas dire le contraire, je mentirais. D'être une star, d'être riche et célèbre, de voyager en première, les palaces, les hôtels, etc. C'est la classe, je l'avoue. On prend beaucoup de plaisir à vivre dans le luxe et on a toujours beaucoup de mal quand t'as le banquier qui t'appelle et qui te dit « Monsieur, vous êtes à moins 500 », ça fait toujours chier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai, c'est la vérité. Alors, là, étrangement, du jour au lendemain, t'es le plus beau, t'es le meilleur, t'es le plus fort. C'était plus facile à croire, du coup. Alors, j'ai eu, grosso merdo, très vite aussi, la grosse tête. Parce que j'ai fini par croire que j'étais en effet le plus beau, le meilleur et le plus fort. Voilà, donc je vous rassure, on était 4 au sein du groupe, et 3 groupes à se partager cet immense gâteau, qu'on appelait le phénomène boys band à l'époque. Il y avait les To Be Free, les Worlds Apart, on est venu chanter dans votre pays, on est allé en Belgique, les pays du Maghreb, on a fait le tour du monde, on a vendu des millions de disques. Super. Alors, je t'arrête tout de suite, et puis tu vois, je fais juste une parenthèse, et j'ai envie de me poser les questions avec toi. Super, la précarité est géniale pour ta mère, c'était super pour elle. Oui, mais non. Parce que maman, du coup, vu que mes parents, ont pas trop fait grand chose pour moi, enfin c'est ce que j'estimais, tu vois, après tout je ne devais qu'à moi-même. Donc ils se démerdent et je me démerde et chacun garde son troupeau, tout le monde est content. En plus j'étais loin d'eux, loin d'elle, j'étais tout seul à Paris, je me démerdais comme un grand, et tous les jours j'avais mon manager qui me disait vas-y fonce, pose pas de questions, cherche pas, réfléchis pas, fonce, ça va pas durer. Donc moi si tu veux j'étais un petit peu comme un âne avec des œillères, avec lequel on avait essayé de faire un cheval de course, malheureusement c'était pas possible. Donc du coup je pensais qu'à ma gueule. Alors d'un point de vue familial je pense, parce que bien évidemment aussi ce qu'il y a de bien c'est que vous le verrez je pense, parce que je pense qu'il y en a qui aspirent à ça, et je vous le garantis que vous y arriverez certainement, parce qu'aujourd'hui c'est facile, on devient une star comme ça, on peut devenir riche comme ça aussi, célèbre, parce qu'on est dans le monde de la facilité, voilà, du relativisme, de la demi-mesure, voilà, voilà. Pourquoi se battre? Pourquoi gagner 1000 euros au McDo alors que je peux en gagner 30 000 en allant vendre du shit? Par exemple, tu vois. C'est aussi con que ça, mais on pose des... Par exemple, tu vois, on peut dire ça aussi. Voilà. Et moi, j'ai rencontré des milliers de jeunes ces 4 dernières années. Tu leur poses la question, et toi, bonhomme, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Moi, je veux être Britney Spears. Oui, non, mais d'accord, mais... Toi, tu t'appelles d'abord Antoine, t'as 15 ans, ton truc c'est quoi? Ouais, moi c'est la chanson star, moi je veux être star. Ouais, mais c'est pas un métier, bonhomme. Voilà, donc là on est dans la génération du paraître. On est là-dedans à fond la caisse. Le drame. Je le développe dans quelques instants. Le bon Dieu, ma foi, ma quête spirituelle, etc. Du jour au lendemain, plus besoin de Dieu. J'étais devenu moi-même un Dieu. On me demandait du fric, on me demandait du soutien, on me demandait conseil, on me demandait de rencontrer des gens. Ça allait très très haut, ça allait jusqu'au gouvernement, avec des personnages politiques, des personnalités du show importantes. Ça allait très très haut. Donc du coup, si tu veux, comme j'avais aussi tout ce que je voulais, plus besoin de prier, plus besoin d'espérer, plus besoin d'attendre quoi que ce soit, parce que je claquais des doigts, on me donnait tout ce que je voulais. Et puis, pour être très honnête avec toi, j'avais aussi un petit peu changé de bon Dieu. Mon Dieu, soudain, avait eu un visage, un nom, c'était Gérard Louvain, mon producteur. Allô Gérard, j'ai besoin de 100 000. Oui mon fils, passe à la compta, le chèque t'attend. Ça fait 8 ans que je suis catho, j'allumais des cierges, mais alors je les compte même plus. Seigneur, j'ai besoin de 3 000 balles, là, tu peux... C'est pas venu aussi vite, mais c'est venu quand même. Donc, juste pour vous dire... Voilà. Alors, il faut que je le mérite. Voilà. Donner un peu d'effort, un peu de soi. Voilà. Donc le temps passe. Nous sommes dans un monde moderne. Nous sommes dans la société du citron, ce que j'appelle. C'est-à-dire que le citron, si tu veux, on le prend, on le coupe, on le presse, et dès qu'il n'y a plus de jus, merci, au revoir. Donc nous, des citrons, on n'avait plus de jus. Phénomène de mode, ça passe. Un jour, on aime Eminem, le lendemain, c'est 50 Cent. Tu vois, un jour, c'est 50 Cent, maintenant, j'aime Booba.
Voilà. Avant c'était NTM, et maintenant c'est machin. Donc ça passe, ça passe, ça passe. Donc du coup, nous, qu'est-ce que tu veux, ça fait 3 ans qu'on colorie le visage télévisuel, etc. Du jour au lendemain, il y a des mecs plus grands, plus beaux, qui chantent mieux. Putain, les comédies musicales débarquent. Nous, du jour au lendemain, merci, au revoir. Plus de travail, plus d'argent, plus de contrat. Alors le problème, c'est que ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que très tôt, j'ai pris des habitudes, comme toi, comme chacun d'entre nous. Et que veux-tu, il y a les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. Voilà, il n'y a pas de médium habitude. C'est pas vrai. Voilà, choisis la vie, choisis la mort, mais choisis. Voilà. Donc du coup, mes mauvaises habitudes, c'était, je vous l'ai dit, dans une enfance un peu cassée, où on m'interdisait rarement les choses, où j'étais devenu un peu cancre, c'était l'alcool, c'était la drogue, c'était la débauche, tout simplement, avec bien évidemment tout le sens cliché du terme, où j'en vois déjà 2-3 rire en coin, du pouc, voilà. Que veux-tu? Oui, c'était ça. Le coup, c'est que en grandissant et en devenant riche et célèbre, avec mes mauvaises habitudes, ça avait grandi avec moi aussi. Donc ça s'était un petit peu décuplé. Voilà. Donc ça a été, tu vois, devenu un peu dramatique à la fin. Donc j'étais devenu concrètement accro à l'alcool, à la drogue, même au sexe, même à tout ce qui va dans à tout ce qui détruit l'homme. Concrètement, quand c'est utilisé de façon néfaste. Voilà. Moi, je suis un jeune papa. Juste une petite parenthèse comme ça, tu vois, j'ai ma petite fille, elle a 9 mois. Elle s'appelle Victoria. On attend un deuxième bébé en février, un petit garçon. Moi, j'ai aucun mérite. Je vais vous faire une confidence, les amis. C'est ma fille de 9 mois qui est complètement en train de me rééduquer. Et qui me fait prendre conscience du sens de la vie, de ce mystère, de toute son exigence, de toute sa hauteur, de toute sa grandeur et de toute sa beauté. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Le problème, malheureusement, c'est qu'il y a des mecs de ma génération, qui s'en sont pas sortis. Parce qu'à mon âge, ils ont commencé comme moi. Tu vois, moi, j'ai perdu mon frère Greg, par exemple. Voilà. Donc c'est pas un frère de sang qui a avec les mêmes parents, c'est un frère d'enfance, un ami d'enfance que je connaissais depuis 20 ans. Un matin, il s'est pas réveillé. Voilà. Pourquoi? Parce que ça a été toute sa vie l'alcool, les pétards, échec sur échec, déprime sur déprime, parents divorcés, exclusion, échec scolaire, échec professionnel, angoisse, crise d'angoisse, spasmophilie, diabète, etc., etc. Et puis un jour, ça a pété. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on passe notre temps à chercher, à combler ce vide. Et à répondre à la haute et grande exigence de cette vie que l'on a, à laquelle on aspire la réussite, la joie et la paix. Alors voilà. Il y a un moment donné, on est en 99, 2000, et là je rentre dans une grande dépression, avec bien évidemment des idées suicidaires, parce que je souffre de l'image que l'on a de moi, de ce médiocre boys band auquel on donnait les images un petit peu de personnes inintéressantes, pas très cultivées, sois beau et tais-toi, un peu éphémère, farfelu, fictif, transparent. J'étais devenu rien. Et dans la rue, on criait plus mon nom pour me demander des autographes ou des dédicaces ou ce que tu veux, mais c'était pour se foutre de ma gueule, pour me cracher dessus. Voilà. Parce que bien évidemment aussi, trop de succès attise la jalousie. Et ça, que tu veux, mon petit père, la jalousie, c'est la conséquence directe du péché originel. Quand est-ce que ça commence? À l'enfance, à l'école. Qui est-ce qui veut un bonbon? Moi. Et tout de suite, il y en a 40 derrière. Ouais, moi aussi. Et puis ça te passe sous le nez. Oh, ça commence là. Ça commence aussi même peut-être plus tôt. Pourquoi elle et pas lui? Pourtant, moi aussi, je suis son frère, sa sœur. La jalousie. Ça, les enfants, les amis, c'est la merde. C'est le combat du siècle. Alors moi, j'étais devenu jaloux. Parce qu'on avait pris ma place.
Et je ne pouvais pas supposer un seul instant que je pouvais avancer ou faire d'autres choses parce qu'on me fermait les portes. Je ne servais plus à rien. J'étais ce qu'on appelle, concrètement parlant, un has-been, un plouc, un ringard. Le mec à l'école avec qui on veut surtout pas traîner parce qu'il n'est pas habillé comme nous, parce qu'il pense pas comme nous, parce qu'il n'est pas beau, parce qu'elle n'est pas belle, parce qu'il n'est pas tendance. On l'exclut celui-là. Voilà. Donc bien évidemment, je deviens surendetté parce que j'ai pas payé mes impôts. Normal, on m'avait pas appris. L'ignorance détruit plus qu'elle ne construit. Si tu n'apprends pas à économiser, eh ben mon petit père, un de ces quatre, comme disait Audiard, les conneries, c'est comme les impôts, tôt ou tard, tu finis par les payer. Ça, c'est clair et net. Alors j'exile, je fuis, parce que l'alcool, la drogue, ça rend pas plus con ni plus intelligent, je te rassure. Par contre, ça rend lâche. Ça fait que déjà, très tôt, on n'a pas envie de faire ses devoirs, et puis on ment. Mais non, j'ai pas de devoirs. T'as fait tes devoirs? Ouais, j'ai déjà fait. Voilà. Et puis plus tard, au travail, qu'est-ce que tu veux? T'as commencé avec un pétard, et puis plus loin, c'est 10 juin. Et le matin, tu travailles pas pour aller au travail, et tu perds ton job. Voilà. Et puis tu te dis, fuck la life, je m'en fous. Et puis après tout, qu'est-ce que je vais m'emmerder à gagner 1500 € alors que les acédiques m'en payent 1300. Et ça fait toi un assisté. Je sais de quoi je parle, c'était le cas de ma maman pendant 20 ans. Maman qui avait la foi pourtant, tu vois, qui croyait, mais qui malgré cette foi est allée se perdre dans une secte pendant 25 ans, qui l'a détruit pendant 25 ans à feu doux, et qui en a fait, voilà, une loque. Et dans l'orgueil, elle s'est fritée avec ses associés, elle s'est foutue au chômage, et pendant 17 ans, elle s'est dit, non, moi je vais vivre comme ça. Et que veux-tu, le temps passe, voilà, et après elle est devenue RMiste, et le temps passe, et ça l'a fragilisée psychologiquement, émotionnellement, physiquement même, au point qu'elle n'avait plus le courage de se lever le matin et de se dire, allez, je vais chercher un boulot. Et ce soir, je trouve. Et voilà. Donc j'exile, parce que je fuis mes responsabilités, mes dettes, mes problèmes, mon image. Cette société dans laquelle on est, je trouve plus ma place. Donc je flippe, donc je quitte la France. À moitié anglais, je me dis, à Londres, peut-être pouvoir faire quelque chose. Je prends 3 francs 6 sous, 40 €, l'Eurostar, maintenant, tu vas en Angleterre pour 40 €, super, là-bas je me démerde. J'ai trouvé une petite piole, un petit boulot, mais le problème c'est que quand tu es dépressif, alcoolique, avec cette amertume qui te ronge, d'injustice, que tu vas croiser tôt ou tard, parce que c'est comme ça, c'est le monde dans lequel on est, point barre. Ou que tu es déjà en train de croiser, ou que tu as croisé, tu vas t'y retrouver, il y a un moment donné où, ça accentue des problèmes peut-être un peu psychosomatiques. Voilà, l'alcoolique, comme le toxicomane, il y a un moment donné, il a des crises d'angoisse. Il dort plus la nuit, il mange plus, il a plus d'appétit, il a plus de sommeil, il y a une forme d'anorexie qui commence à le ronger tout doucement. Il se réveille la nuit en sueur, en nage, il est en manque. Ça le dégoûte, mais c'est plus fort que lui, il faut qu'il prenne sa dose, etc. C'est une mort lente, lancinante, une spirale, une nébuleuse dans laquelle on est tombé. Mais pas tout de suite, du jour au lendemain, c'est une nébuleuse dans laquelle on est tombé déjà très tôt. Parce que connement, on se dit à 14 ans, ouais, moi je vais faire comme les potes, moi. Moi je vais faire comme tout le monde, et puis moi, tu vois, je peux me débarrasser même de la clope du jour au lendemain. D'accord? Ça commence très tôt. Pourquoi? Parce que déjà au sein de ta famille, il y a déjà un pépin. Jean-Paul II disait, la société est malade parce que les familles sont malades. Les familles sont malades parce qu'il n'y a plus d'amour. Pourquoi? Parce que le monde, l'homme n'est plus enseigné sur l'amour. On ne sait même pas ce que c'est que l'amour. Je vais y venir. Pour toi qui l'ignores peut-être, à la fin de la conférence, tu pourras plus dire « Ah, moi je savais pas », parce que je vais t'expliquer exactement ce que c'est que l'amour. Je l'ai appris il y a 8 ans, et depuis je le cultive. Et à contrario de ce que j'avais vécu pendant 25 ans, jusqu'à preuve du contraire, à l'heure où je te parle, ça ne m'a jamais déçu, ni trahi, ni trompé, ni écarté de la raison, de la vérité, etc. Au contraire, ça me fait faire des choses auxquelles j'aurais jamais pu un jour penser pouvoir faire. Moi, qui n'ai pas de diplôme, qui a arrêté l'école à 15 ans, qui
qui n'avait pas plus de talent que ça pour, je sais pas, écrire, faire, diriger, apprendre, voilà, me cultiver, voilà. Alors le temps passe, je suis dans l'ombre, voilà. Et bien évidemment, à force de souffrance, moi je suis comme tout le monde, moi. Je suis le commun des mortels. J'ai ma fragilité, ma sensibilité. Donc, conclusion, oui, que veux-tu? L'idée du suicide me traverse l'esprit, pire, me séduit. Parce qu'on se dit, voilà, facilité, j'ai fait ça toute ma vie. Qu'est-ce que je vais aller m'emmerder la vie? C'est déjà compliqué comme ça. Je suis comme tout le monde, j'ai qu'une fois le droit à la chance. Qu'est-ce que je vais essayer de me battre? Je suis pas Don Quichotte. Contre des moulins à vent, de la société, de l'injustice, de l'administration, c'est pas possible. Si je retourne en France, la seule chose qui m'attend, c'est la prison, parce que j'ai des dettes, et que le fisc me poursuit, avec les huissiers et tout le reste. Pourquoi? Parce que moi je suis comme tout le monde. On m'a dit pour être heureux, il faut être riche. Donc j'ai cru, j'ai gratté, j'ai pris des crédits, je me suis enflammé, j'ai fait comme tout le monde, moi. Je me suis dit, comme tout le monde, pour être heureux, il faut posséder. Alors c'est la classe, c'est les vêtements, c'est la haute couture, la frime, le paraître. Et en attendant, quand est-ce que je bâtis, épargne, mets de côté pour l'avenir? Mais j'ai pas le temps. Moi je suis comme tout le monde, j'ai envie de dire, moi je profite de l'instant présent. Super. Donc je prévois pas. Voilà. Et ça c'est arrivé comme c'est reparti. Donc du jour au lendemain, personne n'est à l'abri de vivre un grand drame. Ça aussi. Mais le problème, c'est que tu vois, le monde est fataliste. Parce qu'on dit, c'est comme ça, on peut rien y faire. Mensonge. J'en suis la preuve vivante. Comme des milliards d'âmes depuis 2000 ans. Je vais y venir. Le temps passe, et comme toute personne, à peu près, surtout un peu comme moi, mais le dramatique, qui en rajoute toujours des caisses, mais je vous rassure, je me soigne. Je fais comme celui qui va, juste avant de se défenestrer, au monde cruel, tu vois, il fait sa lettre un peu, ou papa, maman, et puis vide son sac, tu vois. Moi, ma façon de faire ça a été de prendre le téléphone et de dire, allô maman, je crois que je vais sauter. Et là, maman me dit, ça faisait des mois que je l'avais pas eu au téléphone, là, maman me dit, je peux rien faire pour toi. Donc ça fait rire, ça fait applaudir, ça fait sourire, on comprend pas, mais je peux te jurer que sur le moment, je me suis chié dessus pour de bon, là. Parce que là, sérieusement, je me suis dit, attends, moi, ma mère à moi, toute ma vie, ça a été mon bébé d'amour à sa maman. N'aie pas peur, t'inquiète pas. Oui, mais je vais me faire virer de l'école et tout. C'est pas grave, mon amour. On va s'en sortir, mon amour. Oui, mais je me suis fait gauler en train de piquer le poste radio, machin, etc. Viens me chercher au commissariat. Ça va s'arranger, mon cœur. Ça a toujours été comme ça. Le mielleux, le sucré, le flasque, le gélatineux, le tordu, le mou. J'avais pas de papa qui me met de temps en temps une bonne tarte dans la gueule et qui me dit, mon bonhomme, tu vas te calmer, tu vas te ressaisir, tu vas réfléchir. La discipline aujourd'hui, mon Dieu, si on en parle, mais c'est comme ce professeur qui s'est suicidé là, soi-disant parce qu'il avait giflé un gosse, qu'il n'a pas supporté l'injustice administrative française, la réputation. Il s'est défenestré, déjà il a peut-être aussi une faiblesse, d'accord, on est d'accord, pour que, entendre quoi, 3 semaines plus tard, le jeune à la télé dire « j'ai menti ». Il m'avait pas frappé, il m'avait un petit peu attrapé le menton pour que je le regarde, parce que je regardais mes pompes. Au final, qu'est-ce qui reste? Une veuve et 3 orphelins. Voilà. On a peur de la discipline aujourd'hui, parce qu'on culpabilise de mettre une tarte dans la gueule au gosse qui a fait une bêtise. Le temps passe, donc je prends ce téléphone avant de me jeter, et là j'ai ma mère qui me dit, pour la première fois, très calme, très sereine, je ne peux rien faire pour toi. J'ai qu'un seul conseil à te donner, avant de sauter ou avant 2 crises d'angoisse, de temps en temps tu devrais aller rentrer dans une église. Simplement. Maintenant je te laisse, j'ai affaire. Et elle raccroche. Et démerde-toi avec ça. Oh putain. 25 ans de secte, et ma mère me parle d'église. Je dis, mais la pauvre femme, elle est encore plus folle que moi. Parce que moi, je suis comme tout le monde. L'église, c'est vide, c'est terne, c'est poussiéreux, c'est pour les vieilles bigotes, c'est pour les religieux qui restent du 15e siècle. C'est archaïque, tu vois, c'est pas dans le monde, c'est pas possible, tu vois, c'est...
Moi, je suis comme tout le monde. Moi, j'écoute les infos. Il y a un curé pour 20 paroisses, quoi. Donc, la preuve en est dans les médias, parce que moi, je suis comme tout le monde. Pour moi, ce que me dit à la télé, je le crois. Bah, s'il n'y a plus de pratiquants, c'est que ça marche pas. Voilà ce que je me dis. Et là, j'ai ma mère qui me dit, rentre dans une église. Bon, d'accord. Pendant un instant, j'ai arrêté de me regarder le nombril. Tu vois, le dolorisme, hein, la complaisance dans la souffrance. Je souffre, je suis malade, je suis pas bien, c'est de ma faute. Regardez-moi, non, mais on va t'aider. Non, surtout, ne changez rien. Ne me touchez pas, laissez-moi, je souffre. Laissez-moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ce type qui est en train de se noyer chez lui. Mon Dieu, sauve-moi, mon Dieu. Les pompiers débarquent. Non, mon Dieu, c'est toi que je veux. Non. Il y a les flics qui arrivent. Non, mon Dieu, non. Il y a l'armée qui arrive. Non, mon Dieu, non. Il se noie, il meurt. Il arrive au ciel. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Je t'ai appelé. Je t'ai envoyé les pompiers, les flics, l'armée. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Alors si tu veux, à un moment donné, pas culpabiliser, mais je me suis dit, mais si maman me dit ça comme ça, c'est que c'est le point de non-retour. Et là, du coup, j'ai essayé 30 secondes de m'imaginer sa souffrance, de savoir son fils. Je dis, putain, merde, il faut que je fasse quelque chose pour elle. Ça a été le début de la conversion. Luc 15, c'est le fils prodigue. Ce qui tombait de la table que les porcs et les chiens mangeaient, le jeune homme dans sa misère, même ça, il ne pouvait pas l'avoir. Et là, le jeune homme se mit à réfléchir. Et se dit, tiens, je vais aller voir mon père et je vais lui dire, je ne suis pas digne d'être appelé fils, mais serviteur. Comme ça, tu me mets un petit coup au chaud, je te sers la soupe. Et voilà, pas plus que ça, je fais le larbin, au moins ça. Et là, il rentre chez lui. Il n'est même pas arrivé au village que le vieux, il le voit au loin. Et textuellement, il fonce sur lui et il lui saute au cou. C'est la joie. Il se mit à réfléchir. Donc moi, je me mets à réfléchir et je me dis, bon, ben, allez, pour faire plaisir à maman. Et sur High Street Kensington, dans le cœur de Londres, près de Soho, petite chapelle, Saint James, que tu vois pas, parce qu'il y a un arbre. Voilà. Que tu vois pas parce qu'il y a un arbre. Je passais tous les jours devant pour aller bosser et je n'ai jamais vu ce truc. Sauf qu'un jour, en passant devant, j'entends les cloches sonner. L'appel du ciel, je me retourne, tiens, hop, pourquoi pas, allez, je vais là. Et j'y suis allé. Et là, me demande pas de l'expliquer, je ne te l'expliquerai pas, parce que je ne peux pas, mais simplement te dire que, déjà, déjà, 5 minutes, vous êtes fous, plus jamais vous me faites ça les mecs, hein. Me dit, je rentre comme ça, voilà, les cloches, tiens, pourquoi pas. Et là, je rentre, et je vous le dis, dans un contexte qui, en aucun cas, ne permettait cette espèce de calme intérieur, de consolation, de réconfort, me surprend. Aussitôt, doloriste, toujours, je me lève, je sors. Le bien-être, ce n'est pas pour moi, je ne le mérite pas. Voilà. Me demandez pas, c'était plus fort que moi, le lendemain, j'y retourne. La curiosité, comme quoi c'est pas toujours un mauvais défaut, pour voir si j'ai rêvé, si je suis passé à côté, ou tu vois, autocrate, ça vient de moi. Forcément, je l'ai créé. Parce que je me suis fié à moi-même. T'en veux? Saint François de Sales, l'amour-propre meurt 15 minutes après nous. Cadeau. Et là, pareil, le calme, la paix intérieure, et je décide d'accueillir. Qui dit accueillir dit se rendre disponible. Voilà. Si je suis à toi ce soir à Fribourg, ben je suis pas avec ma femme et ma fille, donc je suis vraiment disponible. Donc moi, je suis là parce que, voilà, pour toi. Pour te dire des choses importantes, pour te dire que peut-être ce soir, mon petit père, tu t'y es pas posé la question un seul instant, mais il peut se passer le renversement de ta vie ce soir. Et je vais y venir. Donc pendant plusieurs mois, c'est une renaissance, c'est une grossesse, j'oserais dire.
Je vais tous les jours, par superstition, dans la même église, sur le même banc, au même endroit, et je suis ressaisi de la même paix, de la même chaleur qui m'envahit, qui me libère, et qui me... au point de temps en temps que je me retrouve à m'endormir dans l'église et à y passer des heures. Eh bien, à un moment donné, tu vois, la paix revient tout de suite. Conséquence de la paix, la joie. C'est indivisible. C'est tout de suite, c'est spontané, c'est direct. La paix, la joie. La joie me fait prendre le téléphone. Allô maman, ça va? Ouais, cool, ça va. Mieux, visiblement, tu vois, je gagne 1 heure en sommeil par nuit, je bois un peu moins, ça devient vivable, tu vois, étrangement. C'est pas ça, hein, je suis pas bien encore, il y a quelques crises d'angoisse qui me rattrapent, mais voilà. En fait, concrètement, voilà, je serais bien content de rentrer à Nice. Réponse de maman, ta chambre t'attend. Donc je vous passe les détails, j'arrive à Nice, on va voir le médecin, raison oblige, je ressors de la pharmacie avec 2 gros sacs de traitement, le sommeil, l'appétit, l'alcool, la déprime, l'ulcère, la gastrite, un début de cirrhose, l'enfer. Et maman, je voyais bien que c'était la même, et pourtant elle avait changé. Tous les jours, maman s'absentait vers 2 heures, je reviens ce soir. Et tous les soirs, elle rentrait vers 18h30, 19h, rayonnante, joyeuse. On était dans la merde, tous les deux. Le fisc, les huissiers, elle, RMiste, moi, RMiste. Voilà, on avait 600 € à 2 pour vivre avec un loyer de 800. L'enfer, la catastrophe, le surendettement, la dépression. Et maman, avec 3 patates, 2 bouts de salade qui te faisaient un petit plat, toute contente, toute cool. Et je lui dis, mais d'où vient cette joie? Réponse de maman, viens, suis-moi, je te montre. Le lendemain, on prend la bagnole, on va à Nice. Je vois maman rentrer dans une chapelle. Elle prend l'allée centrale, je conclus, promis, 1 minute, merci. Oh putain. Eh, vous avez un bus à prendre après, il paraît. Non, une procession, voilà. Et que justement, bref, donc il faut être fidèle, voilà. Très vite. Mais je continuerai demain matin, j'ai 15 minutes aussi, voilà. Donc t'as pas le choix, il faudra que tu reviennes. Attends. Non, sérieusement, attends. Alors, je vois maman prendre l'allée centrale, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, bah c'est là que ça se passe, tu m'as demandé où c'était. Maman s'assoit au premier banc, elle se met à genoux, et de son sac sort son chapelet. Et maman commence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Donc là, si tu veux, t'imagines un peu ma surprise, parce que c'est du chinois, là, ce que j'entends. Et pourtant, plus elle priait, plus ça bouillonnait en moi. Voilà. Et maman continue. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'était vertical, c'était viril. C'était une personne qui s'adressait à une autre personne. Je comprenais rien, j'étais dépassé par l'événement, donc je juge pas, c'est maman. Je fais le tour de l'église et je me retrouve nez à nez devant la grande croix qui surplombe l'autel. Voilà, avec ce type que je connaissais un petit peu comme tout le monde. Jésus, crucifié dessus. Ce magicien qui marche sur la flotte, qui multiplie les pains. Au préalable, voilà, comme ça. Et là, il y a un moment donné où, que veux-tu, c'est plus fort que moi, je réfléchis. Donc toujours, ça passe toujours par la réflexion. Par l'oraison, un petit peu, tu vois, la vision, visualiser les choses. Et je m'imagine la scène il y a 2000 ans. Quand ils l'ont attrapé, quand ils l'ont séquestré, cloué, crucifié, flagellé, etc. Voilà. Et vous aurez la suite demain matin. Impossible à faire. Merci Steven. Je vous donne rendez-vous tout de suite. Moi j'y vais. Vous faites ce que vous voulez. Moi j'y vais. Il y a le Saint-Sacrement qui va se balader dans toute la ville. C'est Jésus-Christ. Vous êtes appelés à venir aussi.
et à vous laisser réconcilier. Amen. Voilà, Stephen Gunnell, on l'attend tous avec impatience, la fin de son témoignage, cette expérience bouleversante de la vie. Bonjour à tous. Alors on va essayer de faire bref, je n'ai que 15 minutes. Hier soir, je suis resté sur cette rentrée dans la chapelle dans cette petite chapelle à Nice, où maman prend l'allée centrale, se met à genoux, sort son chapelet, commence à réciter ses prières que je ne connaissais pas, et qui, à chaque mot posé, chaque invocation, il y avait ce sentiment de bouillonnement intérieur. C'était une forme de spiritisme. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je considère de façon étrange, et j'oserais dire même évidente, que maman s'adresse à quelqu'un, à une personne, à un être, pas à une force, une entité, quelque chose d'invisible, d'impalpable ou d'incompréhensible. J'ai le sentiment que maman a rencontré quelqu'un. Premier témoignage, ça a été, à mon retour d'Angleterre, de voir cette métamorphose dans sa vie. Donc déjà, rien que ça m'a suscité, ça m'a interrogé. Ça a suscité des questions. Là, je vois maman réciter son chapelet, je reste de marbre. J'oserais même dire cynique même. Comme quand on voit une vieille mamie réciter son chapelet à l'église, on a plutôt tendance à la prendre un peu pour une folle, ou voilà, elle a que ça à faire, donc elle passe ses dimanches à la messe, voilà. On se moque un peu quand on est jeune. Alors je fais le tour de la chapelle et je fais le touriste. Je regarde, comme quelqu'un qui visite la cathédrale, ou la basilique, ou que sais-je. Et à un moment donné, je me retrouve nez à nez, en face de l'autel, et juste au-dessus, comme dans beaucoup d'églises, une grande croix avec ce fameux personnage crucifié dessus. Et là, pareil, des interrogations, des questions, une réflexion. C'est le début de l'oraison. Indépendamment de ma propre volonté, c'est-à-dire qu'en regardant le crucifié, j'essaye un peu, non pas de me mettre à sa place, mais de comprendre ce qui s'est passé. Et d'essayer de comprendre la souffrance qu'il a dû endurer et la raison de ses souffrances. Je médite sans le vouloir les mystères douloureux. Et là, je peux uniquement le témoigner sans expliquer de quoi que ce soit, scientifiquement ou autre. En méditant ces souffrances, ce sont les miennes qui ont été absorbées. Ça s'est manifesté par, bien évidemment, un grand sentiment de soulagement, comme quand on vous retire une épine du pied, ou si vous avez le genou luxé, qu'on vous la redresse, tu vois, qu'on te guérit, qu'on te soigne, un sentiment de soulagement, qui en général, dans un grand sentiment de soulagement, il y a des larmes, les fameuses larmes de soulagement. Moi, quand j'étais tout petit, ma maman, l'été, elle travaillait beaucoup en tant que coiffeuse. Papa était pas là, elle savait pas quoi faire pour me garder. Elle m'envoyait 2 mois en colonie de vacances. Alors c'était douloureux parce qu'il fallait que je la quitte à chaque fois. Et à chaque fois que je la retrouvais, je me vois encore dans cette grande colonie de vacances. Il y a une immense maison avec tous les enfants. Et en bas, il y a cette grande avenue qui descend vers le village. Et on voit les voitures, les dimanches, des parents qui arrivent pour faire la visite hebdomadaire. Et je me voyais courir comme un fou, en larmes, parce que je voyais maman arriver. Le soulagement des retrouvailles, c'était ça. C'était ça dans cette chapelle, avec ce soulagement de retrouvailles. Je ne pouvais pas l'expliquer. Mais quelque chose en moi me disait, mais je te connais, toi. Alors, bien évidemment, dans cette petite chapelle, je ne suis pas passé inaperçu. Quand tu vois quelqu'un qui tombe à genoux et qui se met à chialer comme un gosse, ça s'entend, ça se voit. Et je me retourne pour voir maman de temps en temps, inébranlable, verticale,
viril. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Elle invoque. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Elle invoque, elle supplie. Elle bouge pas, elle me voit en larmes par terre, elle bouge pas. Je ne lui appartenais plus, elle ne m'appartenait plus. Notre sort était entre les mains de quelqu'un d'autre. Un seul je vous salue Marie fait trembler les fondations de l'enfer. Faut-il encore qu'il soit récité dans l'amour, dans la confiance, dans l'espérance, dans la tendresse, dans la miséricorde, dans la foi. Maman a déraciné un arbre et est allée le planter dans la mer. Par la foi. Alors bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Un prêtre arrive, me met la main sur l'épaule, me dérange, me dit excusez-moi de vous déranger, vous seriez pas Stephen Gunnell par hasard? Je dis merde, il va me demander un autographe. Pas moyen d'être peinard même dans une chapelle. Je rigole, je lui dis oui c'est moi, mais comment vous savez que c'est moi? Comment vous me connaissez mon père? Et là le prêtre très calmement se retourne, regarde maman et me dit mon fils, je vous connais parce que faut que vous sachiez une chose, c'est que votre maman, elle est venue me voir il y a 1 an pensant qu'elle était possédée par le démon à cause de sa secte pendant 25 ans. Et moi je lui ai dit madame, vous n'êtes pas possédée, vous avez besoin de miséricorde. Vous avez besoin de votre Seigneur et de votre Dieu. Mettez-vous à genoux, madame, confessez-vous. Votre maman a rencontré le Seigneur dans la confession. Votre maman, ça fait 1 an qu'elle vient là tous les jours, réciter son chapelet pour vous, parce qu'elle ne sait plus quoi faire pour vous sortir de la merde. Aujourd'hui, vous êtes là. Je trouve ça pas mal. Et deuxième merveille, mon fils, il faut que vous sachiez aussi une chose importante, c'est que vous êtes ici, dans la chapelle Sainte Rita. La Sainte des Causes désespérées, je crois aussi que c'est votre cas. Bienvenue mon fils. Alors bien évidemment, il y a des circonstances qui commencent à m'interroger de plus en plus, atténuantes bien évidemment, et édifiantes aussi. C'est que c'était pas larmoyant, je pleurais pas, et j'étais pas dans tous mes états, avec, si tu veux, voilà, je pleurais de joie, en vérité. Le poids de la culpabilité, le poids du remords, le poids du regret, le poids de l'amertume, de l'aigreur, dégagé. Je pleurais de joie. Pas de place au mélancolisme, pas de place à la nostalgie, plus de place aux sentiments mièvres et mielleux du passé et de cet enfermement de soi-même dans le passé. Plus de place. Hic et nunc, ici et maintenant, là où il y a Dieu. Il n'est pas hier n'existe plus, il n'est pas demain parce que ça n'existe pas encore, il est là, ici et maintenant. Mon cœur bat, qu'est-ce qui fait battre mon cœur? Ici et maintenant. Alors bien évidemment, ça termine dans un confessionnal. Je reconnais mon père, que j'ai péché, je reconnais. Je reconnais la drogue, je reconnais l'alcool, je reconnais depuis que je suis gosse que je fais chier ma mère, j'en veux à mon père d'être parti, j'ai rien foutu à l'école, je reconnais que l'argent me domine, que le pouvoir m'anime, que voilà, je reconnais que je suis matérialiste, que je suis un petit con, que pardon, je reconnais. Mais mon père, je reconnais aussi que ça fait 9 mois que je vais en Angleterre, là, tous les jours dans une église, et que ça va de mieux en mieux. Donc je crois à mon père. J'ai fait ma confession, en même temps j'ai fait mon credo. Je reçois l'absolution, et là le prêtre simplement me dit, je vous donne le pardon de Dieu, allez dans la paix du Christ. Bon, j'étais encore un peu fragile et un peu sensible à cette époque. C'était un passage critique quand même. Donc je reste un petit peu encore à fleur de peau et je lui dis pardonnez. Mais vous vous foutez de ma gueule mon père ou quoi là? Parce que vous croyez que moi je vais pardonner? Ceux qui m'ont abandonné comme une merde, mes producteurs qui m'ont promis la lune, tous mes faux amis qui quand j'avais besoin d'eux il n'y avait plus personne. C'est moi qui suis dépressif, c'est moi qui suis alcoolique mon père là. C'est moi qui suis surendetté aujourd'hui. Moi j'étais là pour tout le monde, j'ai fait plaisir à tout le monde, même dans ma connerie, il y avait quelque part un bon sentiment déplacé, mais vous croyez que moi je vais pardonner? Et là très simplement, toujours souriant, les prêtres ils sourient toujours, c'est chiant des fois, ils comprennent pas, ils disent
On aura beau leur expliquer le drame, ils sont là. C'est pas grave, mon fils. C'est pas grave. Ça va aller. Allez. Donc ça t'énerve encore plus, forcément. Et là, le prêtre, très simplement, me dit, mais bien sûr que non, tu n'y arriveras pas. Tout seul, c'est impossible. Par contre, avec lui, rien n'est impossible. Voilà. Alors je joue le jeu jusqu'au bout, je dis, ça marche comment? Maintenant, à la messe. La messe? Viens voir. Et la messe commence. Et là, j'entends des lectures, des choses qui me construisent, m'édifient, me font du bien. Voilà, j'entends des belles choses. Et puis après, il y a cette histoire de l'enfant prodigue, dans la parabole de l'enfant prodigue, Luc 15, cet enfant, tu vois, qui a pris l'héritage, qui était matérialiste, qui va voir son père et qui lui dit, moi je veux mon fric, maintenant je me casse. Voilà, tu me fais chier, mon frère m'emmerde, cette vie de pochetron, de village, de plouc, de ringard, me fait chier. Moi je veux la capitale, le luxe. Et le père simplement lui dit, vas-y, prends. Et le gosse, il part avec son fric. Et il claque tout et il s'éclate. Mais alors il s'en met plein la tête. Mais 5 ans plus tard, il n'y a plus rien. C'est la misère. Et le gosse réfléchit. Je vous en ai parlé hier soir. Il revient à la maison. À peine revenu, c'est le père qui lui saute au cou. C'est la joie. C'est la joie. Eh ben, j'avais le sentiment dans cette église ce jour-là que c'était la joie au ciel. Parce que j'étais revenu à la maison. À la maison de mon Dieu. Et au moment de communier, j'ai fait comme tout le monde, à la queue leu. Et je me retrouve devant le prêtre qui me dit, Steven, comme vous, hein, tout à l'heure, devant le Saint-Sacrement hier soir et devant le Saint-Sacrement dans 10 minutes, là. Comme vous, cet après-midi à la messe. Voici le corps du Christ. Cherche pas à comprendre, tu n'y arriveras pas. Reçois le corps du Christ. Il rend toutes choses nouvelles. Et voici que je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse. Cherchez pas à comprendre, moi je l'ai cru. Encore 5 minutes. Moi je viens plus, hein, c'est pas possible. Bref. Je reçois donc le corps du Christ. Je me souviens en effet que le 15 mai 1977, peut-être par réflexe ou pure tradition, ou même superstition, maman avait fait le choix de me baptiser. Ça ne m'avait jamais quitté. L'Esprit Saint, la douche du ciel. Et puis, 10 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Pour suivre les copains, comme ça, pour le plaisir. Pour pas tourner en rond comme un cutard à la maison. Je vais avec mes copains à l'aumônerie publique, parce que j'étais pas dans un établissement catholique, faire mon catéchisme, où j'apprends en effet que Jésus marche sur l'eau, multiplie des pains, l'histoire d'un magicien. Puis après, je vais faire ma première communion, mais comme je suis allé faire ma première partie de pêche, j'ai rien ramassé. J'ai rien ressenti, ça m'a fait chier, c'était long, ça a duré des heures. Donc je suis sorti de l'église, pouf, allez, quand est-ce qu'on bouffe? J'avais 12 ans. Voilà, 20 ans plus tard, c'est les retrouvailles. Le pardon, la réconciliation, la fusion. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi, Saint Paul. Oh la vache. Je suis sorti de Saint-Rita, il était 19h avec maman. À côté de moi, il y avait une petite Bible. J'ouvre au hasard. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Allez, je crois, ouais. Allez, il m'a sauvé. Allez, je crois, il m'a sauvé. Ben, croyez-le ou pas, depuis ce jour, plus une goutte d'alcool. Du jour au lendemain, l'appétit, le sommeil, le goût de vivre. Donc le principe du suicide, de vouloir mettre un terme à sa vie, et même de ne pas vouloir affronter la réalité avec les dettes, les emmerdes, l'image boys band, la popularité, la célébrité. Allez, je rentre dans le tas. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Psaume 15. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Alors je prends. 8 ans plus tard, je suis obligé de conclure. Alors je pourrais vous raconter des choses pendant mes... J'en ai écrit des livres, j'en prépare un 4e sur Saint-François de Sales. Je vais écrire encore d'autres choses. Ça fait 5 ans que je donne des conférences. J'ai eu à faire un choix crucial parce que c'est ça. Jésus sur la croix, lui, pas d'état d'âme. Je me donne à toi jusqu'au bout. Je ne peux que répondre par je me donne à toi jusqu'au bout aussi. Alors ça se fait avec mon épouse, dans l'amour, qui donne du fruit, nos enfants.
Mais dans le monde qui a tant besoin de cet amour, parce que le monde ignore cette miséricorde, eh ben, j'ai sacrifié ma vocation artistique pour venir vous voir, pour aller voir d'autres jeunes partout en France, dans le monde entier, et donner des témoignages et des conférences. Parce qu'un témoin réveille un témoin, et que parmi vous aujourd'hui, toi, demain, tu vas être appelé à témoigner. Parce que si on se tait, c'est la mort. Et juste pour finir, j'ai préparé ça, c'est tout ce que je peux vous dire, parce qu'il faut que je trouve une fin malheureusement. Manon, 15 ans. Salut Steven, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super, ben voilà. Blablabla. Je t'écris pour te donner quelques nouvelles, parce qu'il s'en est passé des choses depuis la dernière fois qu'on s'est vus. En tout cas, je tenais encore à te dire un grand merci, parce que je ne vivrai pas toutes ces choses. Voilà. Je ne vivrai pas toutes les belles choses que je vis maintenant. Grâce à toi, j'ai rencontré Dieu. Et tu sais, il m'a beaucoup aidé cette année. Au début, quand je l'ai rencontré, j'étais complètement changé. Tu vois, du jour au lendemain, c'était le bonheur, j'étais super heureuse, ce que je n'avais jamais vraiment été. Est-ce que tu es heureux? Là, j'ai 12 ans, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, je m'appelle Marc, Julien, Sandra. Est-ce que tu es heureux, vraiment, vraiment, vraiment? Tant mieux. Je suis ravi pour toi. Je changeais complètement de vie, mais tout d'un coup, ça s'est un peu arrêté. C'est devenu l'horreur à la maison. Papa rentrait tous les soirs complètement bourré, il n'arrêtait pas de s'engueuler avec maman. Tu sais, quand tu es rempli du Saint-Esprit et qu'il y a la haine qui règne dans ta maison, eh bien, c'est pas super facile. Et puis ça devait arriver, les parents nous ont annoncé qu'ils divorçaient. On a vu notre famille se déchirer petit à petit. Ça a été violent pendant plusieurs mois entre les parents, puis papa est parti de la maison. Je pense que tu l'as vécu aussi, et que tu sais ce que c'est. Au début, on a envie de s'en prendre à Dieu. Et puis en fait, on se rend vite compte qu'il n'y est pour rien. 15 ans. Je vais vous dire, à 15 ans, j'en écrivais pas le quart. Donc voilà, j'en voulais énormément à papa, et je ne savais pas si c'était dur de pardonner, mais bon, avec la grâce de Dieu, tout est possible. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. L'espérance. Je ne l'ai plus vu pendant 5 mois, mais maintenant j'essaie d'aller le voir de temps en temps. Dès que ça a commencé à aller mal à la maison, je me suis rappelé cette phrase que tu m'avais dite. Le Seigneur fait de belles choses à ceux qui se tournent vers lui humblement et qui insistent parce qu'ils croient, qu'ils espèrent, qu'ils ont la foi. Eh bien, cette phrase que tu m'as dite m'a beaucoup marqué et m'a beaucoup aidé aussi. Et au lieu d'en vouloir au Seigneur, de ne pas avoir empêché ça, eh bien, j'ai prié. Manon, 15 ans, eh bien, j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur de nous aider, que maman puisse retrouver la paix et ne plus pleurer tout le temps. Ce n'est plus la maman qui prie pour son fils ou sa fille, c'est la jeune fille qui devient sainte et qui prie pour sa mère et son père. C'est la communion des saints. C'est du Sainte Thérèse de Lisieux. Dieu a entendu ma prière et ne nous a surtout pas laissé tomber. Avec mes 2 frères et maman, on s'est complètement rapprochés et on est tous devenus unis grâce à Dieu. Et oui, rien n'est impossible à celui qui croit. Je suis obligé d'abréger, je m'arrête. 15 ans, Manon. Ce soir, les amis, vous allez quitter Fribourg, vous allez rentrer chez vous, c'est la fin du week-end. Vous allez retourner dans le monde. Il y a vous, il y a 2 jours, et il y a vous, maintenant, ce soir. Vous avez reçu d'innombrables témoignages. Vous avez passé, je suis témoin, je vous ai tous vus hier soir, à en pleurer de joie devant le Saint-Sacrement dans l'église Sainte-Thérèse. Vous étiez merveilleux, tous. Vous vous êtes réconciliés pour la plupart. Je vous ai vu à genoux, je vous ai vu vous avancer devant le Saint-Sacrement. Il y a la foi. Qu'allez-vous faire de ce que vous avez reçu ce week-end? On va vous proposer dans le monde dès demain de paraître, le pouvoir, l'argent. Moi, je continue de vous proposer l'humilité, la prière et la foi. On marche ensemble.
Du coup, ce qui se passe, c'est que je ne suis plus chrétien pour moi. Je deviens chrétien pour le monde, les autres. Vous n'êtes pas venu ici pour vous. Vous n'êtes pas devenu baptisé ou confirmé pour vous, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le monde a besoin de vous, vous êtes l'avenir. Qu'allez-vous faire de ce que vous avez reçu? Qu'allez-vous faire de votre foi? Allez-vous la cacher avec pudeur, avec timidité? Ou allez-vous simplement être ce que vous devez être pour mettre le feu au monde entier? Est-ce que vous voulez changer de vie? Est-ce que vous voulez toujours plus de joie et de paix? Toutes les réponses existentielles auxquelles vous vous posez. Tout est écrit dans le livre de la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai 34 ans. Je réalise des choses auxquelles j'aurais jamais pu imaginer un jour vivre. Si ça marche pour moi, que ça réunit mes parents qui étaient séparés pendant 30 ans, que ça me fait oser dire oui à ma femme pour le meilleur et pour le pire, malgré le pire, les combats et les tentations. Chaque jour, je dis oui. Si je vois que depuis, je vous le jure, je ne manque de rien, il y a quasiment plus de dettes. J'ai retrouvé des dons, des grâces, j'écris des livres, moi, l'inculque, l'illettré. Si ça marche pour moi, ça marchera pour toi. Amen. Une dernière parole, c'est important, parce que je sais qu'on est à un âge où on a le souci de soi, avant le souci des autres en général. Le premier obstacle à la conversion, c'est l'orgueil. L'orgueil n'est rien d'autre que le souci du regard des autres sur soi. Je vous invite pendant les 15 prochaines minutes qui arrivent à ne vous soucier en aucun cas du regard de votre prochain. Le seul souci que vous devez avoir maintenant, c'est votre âme, votre cœur, c'est votre vie. Si l'envie vous prend de vous mettre à genoux, si le désir brûlant vous monte au cœur de vous mettre à plat ventre, ou de vous signer de la croix, ou de vous mettre à clamer devant le Saint-Sacrement que vous aimez Jésus, Yallah!